Mais d'abord, c'est un phénomène qui m'a paru insolite, mais qui est parfaitement compréhensible parce que nous sommes dans un univers de croyances où justement on agite ces genres de faits qui reposent essentiellement sur des rumeurs. Hein. C'est que ces croyances aussi poussent des gens à commettre des actes odieux. Votre invité a parlé tout à l'heure de vindicte populaire. Quelqu'un d'autre? Alors ça se passe généralement en pleine rue, au vu et au su de tous, et c'est à la faveur du contact entre deux personnes qui ont pour caractéristique d'être toujours des inconnus. Elles se connaissaient pas avant, elles n'avaient vraiment rien à voir l'une avec l'autre, et à la faveur d'un contact, parfois un simple frôlement accidentel, très souvent une salutation, une poignée de main entre les deux personnes. L'une de ces deux personnes, celle qui a été accostée par l'autre, qui en a tendu la main, sans soudain une défaillance qui se localise au niveau du bas-ventre, et suite à cela, on vient à accuser immédiatement l'autre personne vis-à-vis d'elle de lui avoir volé son sexe. On est en pleine vue, donc... Imaginez-vous un jour, vous marchez dans un marché, par exemple à Bamako ou à Libreville. Puis tout à coup, un homme se rapproche de vous. Vous ne le connaissez pas, mais ce dernier vous tend la main. Et puis quelques temps après, vous sentez vos parties génitales qui rétrécissent. Vous êtes tout de suite affolé, vous criez dans le marché, vous appelez de l'aide et vous dites que le monsieur qui vient de vous saluer vient de vous voler vos parties intimes. Les gens autour de vous sont indignés et vous apportent leur soutien. Et là, les plus hostiles commencent à s'acharner sur le présumé voleur. Ce dernier est lynché à mort et il ne sera épargné que grâce à l'intervention de la police. Ce que je viens de vous raconter, l'histoire d'un jeune Gabonais, Ogoula, qui a été accusé par 3 jeunes hommes d'avoir volé leur partie intime. Et Ogoula n'a eu la vie sauve rien qu'avec l'intervention des forces de l'ordre. Mais en réalité, c'est quoi cette affaire de vol de sexe? Qu'en est-il réellement? Est-ce que c'est possible? D'où ça sort? D'où ça vient? Les amis, aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui a touché beaucoup de pays en Afrique, le Gabon, le Cameroun, le Nigeria, le Bénin et même la Côte d'Ivoire. Et cette affaire, c'est l'affaire des vols de sexe. Pour ne pas que YouTube supprime ma vidéo, je ne vais pas dire les voleurs de sexe, mais je vais plutôt dire les voleurs de S. Les amis, ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter la vidéo pour vous manifester en commentaire. Asseyez-vous, concentrez-vous parce que les vols de S, c'est maintenant. Sans plus tarder, Biaziassoum. Le phénomène des coupeurs de S prend forme pour la première fois dans les années 70 au Nigeria. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, le vol de S est un fait de société où une personne salue une autre personne, souvent un inconnu, et par le biais de cette interaction, il arrive à lui voler son S, enfin ses parties intimes. Le premier cas bien documenté de cette affaire de vol de S remonte à 1975 au Nigeria, à Kaduna. C'est l'affaire de 2 hommes qui vont provoquer une véritable scène sur la place publique, et l'un de ces 2 hommes accuse l'autre d'avoir volé son S, après que ce dernier lui a serré la main. Cet incident va marquer le début d'une longue série d'accusations de vol de S. Et l'affaire de vol des parties intimes va même dépasser le cadre du Nigeria. Il va sortir dans plusieurs pays en Afrique, notamment au Gabon, au Bénin, au Cameroun voisin et même en Côte d'Ivoire. Mais bizarrement, ce phénomène ne va pas toucher les pays voisins tout de suite. C'est au niveau des années 90 que le phénomène de vol de parties intimes va toucher les pays voisins comme le Gabon, le Cameroun ou la Côte d'Ivoire. Ces pays ont la particularité d'avoir des croyances mystiques bien ancrées dans leur culture. Et dans chaque pays, les accusations entraînent souvent des lynchages. Les accusés sont souvent battus à mort et sans le soutien des policiers, ils sont souvent tués sur la place publique. On va prendre l'exemple d'un cas au Gabon, c'est l'affaire de Dzamba qui en 2001, ce Gabonais de 36 ans sera accusé d'avoir volé les parties intimes d'un jeune enfant de 9 ans. Dzamba sera sévèrement battu et sans l'intervention de la police, il aurait pu mourir sur place. La particularité du vol de S, c'est qu'il est souvent opéré par un étranger ou même un inconnu. Quand je dis un étranger, c'est quelqu'un d'une nationalité ou d'une ethnie différente. Et quand je dis inconnu, c'est vraiment quelqu'un qu'on ne connaît pas. Les cas de vol de S ne sont jamais opérés par quelqu'un de notre entourage. Regardez par exemple au Nigeria, ce sont souvent les Haoussa qui sont accusés d'avoir volé les S des victimes. D'ailleurs, le premier cas d'accusation de vol de S visait un Haoussa, justement. Et il faut également prendre le contexte. En 1970, le Nigeria sort de la crise du Biafra qui a divisé les ethnies, notamment les Haoussa et les Igbo. Au Gabon, ce sont souvent les Ouest-Africains qui sont accusés de vol de S. Écoutez par exemple ce fait qui s'est passé à Libreville en 2001. En effet, un jeune de 16 ans
qui va être frôlé, juste frôlé par un Nigérian, va commencer à se sentir mal et va accuser le Nigérian d'avoir volé ses parties intimes. Et dans l'euphorie, il va croire avoir entendu « tu as eu », c'est-à-dire bien fait pour toi. Et aussitôt, il va sentir ses parties intimes se réduire. Et quand il va donner l'alerte, toute la foule va se mettre à tabasser le jeune Nigérian sans avoir vérifié au préalable. Il faut comprendre que dans cette affaire de vol de S, il y a beaucoup d'affaires d'étrangers, de xénophobie, mais surtout de la peur de l'inconnu. C'est pour ça que certains, parfois même, sans fondement, vont se mettre à accuser des personnes qu'ils ne connaissent pas ou des personnes qui leur semblent étrangères. Et le choix du S comme cible n'est pas un choix anodin. Dans beaucoup de cultures africaines, les organes génitaux sont souvent symboles de virilité, de vitalité et surtout de fécondité. Perdre ses parties intimes de manière mystique est perçu comme un signe d'attaque à l'intégrité physique de la personne. Le fait que le vol soit souvent associé à la sorcellerie, c'est l'un des éléments déclencheurs qui fait en sorte que la foule derrière réagisse de manière violente. Et cela sans même vérifier si le S est bien en place ou pas. Un Burkinabé qui avait assisté à un lynchage au Mali raconte ainsi: « J'ai seulement dit au lyncheur qu'avant de vouloir tuer quelqu'un, il fera mieux de déshabiller la victime pour authentifier ses dires. » Et aussitôt quelqu'un a dit c'est son complice, et là la meute s'est précipitée vers lui. D'ailleurs, pour beaucoup de personnes, s'en prendre à l'accusé, c'est le seul moyen de faire réapparaître le S. Le phénomène des coupeurs de S est souvent associé à la sorcellerie. Et vous savez, en Afrique subsaharienne, la sorcellerie est souvent utilisée pour nuire à autrui. Et surtout dans les pays dans lesquels on parle de vol de S, les croyances mystiques sont fortement ancrées dans ces pays. Et là, les voleurs de S sont perçus comme des grands sorciers qui, par l'impact d'un seul contact physique, sont capables de vous voler votre S. Et ça, pour beaucoup, c'est incroyable, réussir à prendre la virilité de quelqu'un juste avec un bonjour et en se serrant la main. Un proverbe des Mitsogo du Gabon montre bien à quel point cette affaire est incroyable. En effet, le proverbe dit: la première bête que la panthère dévore, c'est la civette, sa parente. Ce qui nous explique à quel point pour atteindre quelqu'un, il faut être proche de cette personne. Et là, c'est complètement différent parce que c'est un inconnu qui, par une poignée de main, arrive à nous voler nos parties intimes. Dans beaucoup d'ethnies matrilinéaires en Afrique, le sorcier, c'est l'oncle maternel parce qu'il est détenteur du pouvoir lignagénaire. C'est vrai que c'est pas souvent la famille qui peut atteindre des gens mystiquement, mais il faut une certaine proximité. Regardez par exemple cette affaire. Dans les années 80, au Gabon, au Cameroun et au Congo-Brazzaville, il y avait une histoire selon laquelle une femme arrivait chez des gens et demandait à boire. Si vous lui donnez à boire, vous décédez mystérieusement dans les jours qui vont suivre. Si je vous raconte cette rumeur folle qui circulait dans les années 80, c'est parce qu'elle se rapproche beaucoup des voleurs de S. Mais sauf que là, on donne accès à cette personne-là de notre intimité, de notre chez nous. Et c'est par le biais de cette invitation acceptée que cette personne arrive à nous atteindre. On est bien loin du simple bonjour qui permet de voler les S des gens. Les crimes rituels, eux aussi, sont souvent associés à la sorcellerie. Et souvent, dans ces crimes rituels, les parties intimes sont souvent prélevées pour donner à leurs commanditaires des pouvoirs tels que la richesse, la virilité, l'autorité ou d'autres qualités. Ce type de sorcellerie est bien différent des vols de S parce que ces histoires impliquent un meurtre rituel. Regardez par exemple l'affaire de Mbathème où des S ont été coupés à des fins fétichistes. Cependant, il est important de dire que les vols de S peuvent être attribués à la psychose. Et dans certains cas, certains sont même sûrs et persuadés que leur S a disparu, mais c'est juste les échos des histoires précédentes qui donnent cette impression. Et cette psychose justement entraîne des réactions violentes au sein des populations. Moi, j'ai par exemple vécu les années 2010 au Gabon et à cette période, c'était sérieusement violent. Regardez par exemple cette affaire pour gentillesse de 2001 où un jeune homme a serré la main d'un adulte et après avoir serré la main de cette personne, s'est plaint de ne plus pouvoir avoir d'érection. Et la peur collective ici joue un rôle clé dans la propagation de ces rumeurs, ce qui entraîne la propagation du phénomène. Et vous savez que si on répète quelque chose, même si cette chose n'est pas vraie, si on la répète plusieurs fois, les gens vont finir par y croire. Au Sénégal, par exemple, à Dakar, c'est le commissaire en chef de la police qui va déclarer « Tous les sexes que j'ai vus sont à leur place. » Et ils sont tout à fait normaux. Ce qui nous conduit directement à notre deuxième partie. Lors des examens médicaux après les présumés vols de S, on constate souvent que les S sont bien en place. Cependant, les victimes avancent souvent plusieurs justificatifs. On a souvent la justification selon laquelle le S est bien là, mais il a tout simplement rétréci. On a aussi une justification qui dit que c'est parce qu'on a tapé le voleur que c'est revenu. En fait, les témoignages reflètent la confusion qu'il y a entre la réalité et la perception sensorielle. Les autorités, souvent accompagnées de journalistes,
entament des vérifications. Comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, le commissaire en chef de la police à Dakar lui-même avait vérifié qu'il avait contrôlé plusieurs personnes qui disaient avoir été victimes de vol de S, mais ces derniers avaient bien leur S en place. Dans d'autres cas, ce sont même des jeunes femmes qui sont souvent appelées pour venir tester la virilité de certains hommes, pour justement bien prouver que les parties génitales fonctionnent bien. Certes, la méthode est grotesque, mais elle permet de bien vérifier que tout va bien. Et là, on comprend bien que les rumeurs sont des psychoses collectives, où les victimes sont souvent accusées d'être des personnes qui sont victimes de troubles de la sexualité. Les tradis praticiens ont également donné leur avis sur le phénomène, et certains vont confirmer l'existence de ce phénomène de vol de S mystique. Et d'autres vont dire tout simplement que c'est de la manipulation. Que ce soit les médias ou les autorités vont souvent essayer de démontrer que c'est pas possible, en qualifiant même le phénomène d'escroquerie ou d'arnaque. Certains continuent d'y croire, d'autres pas, et malgré les nombreux efforts de démystifier cette affaire, c'est impossible. Certains y croient dur comme fer, renforçant le caractère ambigu de cette affaire de vol de S. Les autorités de tous ces pays n'ont jamais retrouvé un cas réel, avéré de vol de S, mais certains dans la population continuent d'y croire. Et vous y croyez ou pas? Moi personnellement, je ne vais pas me prononcer sur le sujet, mais comme m'avait dit un abonné sur TikTok, les choses mystiques sont souvent difficiles à prouver. Les amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Sur ce, prenez soin de vous. Au revoir.